Otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungbon, porteur du message des ancêtres. Partagez, invitez les autres. Nous allons échanger, n'est-ce pas, pendant quelques minutes. Je vous invite, n'est-ce pas, à partager et à inviter les autres. Nous allons échanger comme d'habitude. On ne se décourage pas. On continue, n'est-ce pas, la bataille, la sensibilisation. Même s'il ne me reste plus que 2 personnes pour faire des lives, je les ferai toujours. Et je me suis rendu compte que, voilà, depuis beaucoup d'années quand même, que mon travail est beaucoup apprécié, que mes messages vont très loin, malgré l'impression qu'on a souvent. Et que d'ailleurs, mon travail est beaucoup retéléchargé, beaucoup derrière, n'est-ce pas, distribué à gauche, à droite, n'est-ce pas, ce que je délivre ici souvent lors de mes petites conférences avec vous ici. Je parle de conférence, pourquoi? Parce qu'il y a quand même derrière ça la volonté, n'est-ce pas, de transmettre. Quand je parle de conférence, parce que parfois c'est des thématiques, n'est-ce pas, elles ne sont généralement pas épurées. On a souvent, on peut parler, mais il y a encore des choses à dire, à redire. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a cette volonté là derrière, n'est-ce pas, d'apporter un plus. Il y a de la réflexion, il y a des informations, il y a de la culture, il y a des connaissances, des fortes connaissances d'ailleurs dans certains domaines. On essaie toujours de partager. Pourquoi? Parce que le but ici, c'est de rehausser, n'est-ce pas, c'est de relever, c'est d'élever le niveau de la communauté. Et donc, ça passe par la sensibilisation, ça peut être, n'est-ce pas, sur les mentalités, ça peut être sur la politique, ça peut être sur la religion, ça peut être la spiritualité, ça peut être l'histoire, ça peut être, voilà, un certain nombre de domaines. Et j'ai choisi donc mon domaine, ou du moins les domaines où je me sens à l'aise, où je sens que je peux avoir quelque chose de positif à apporter à ma communauté. Je ne divague pas en me levant un matin, je parle de ce que je ne comprends pas, ou je parle de ce que je ne connais pas. Donc, il y a une polémique sur la toile, j'ai souhaité revenir dessus, en proposant, n'est-ce pas, ma façon à moi de voir un certain nombre de choses. Il y a l'homme battu, Junior Nzogo, qui se plaint du Canal d'Or. Cérémonie organisée ici par le boss de Canal 2, chaîne de télévision privée camerounaise, qui n'est rien d'autre qu'Emmanuel Chatué, le Sardina Bamileke. C'est important de préciser pourquoi. Parce que c'est le fond même en fait du problème. Donc Junior Zogo, l'homme battu, et surtout l'homme du pont des Bebda, celui-là même qui appela les autorités camerounaises à bloquer le pont des Bebda, voire même le casser, pour bloquer, mieux contenir les Bamileke dans un espace réduit afin de les exterminer. La vidéo encore là où Junior Zogo appelait les autorités du Cameroun à bloquer les Bamileke à partir du pont des Bebda pour finir avec eux. Bon. Junior Zogo maintenant se plaint. Il se plaint de quoi? Le canal d'or est devenu le canal Ndop. Parce que d'après lui, il y a trop de Ndop dans la cérémonie du canal d'or. Quelqu'un crée sa chaîne de télévision. Moi, je ne suis pas avec eux. Parce que Canal 2 aujourd'hui est une scène de sardinat devant Dieu et les hommes. Donc Emmanuel Chatué, sénateur du Cameroun, est un sardinat. Il mange avec le régime. Donc on n'est pas avec lui. Ce sont ces vendus Bamileke là, en tomates. Donc ce que je veux dire ici, c'est quoi? Quelqu'un crée sa chaîne. Il fait la promotion, je suppose,
d'un tissu de chez eux, je ne sais pas quel problème ça peut poser à Junior Zogo et aussi aux Anti-Bamileke, parce que c'est important de le préciser. Et comme par hasard, ces Anti-Bamileke sont pour la plupart du temps Fambeti Boulou. Pourquoi? Pourquoi le fait qu'il y ait beaucoup de tenues Ndop au canal d'or n'intéresse pas les nordistes qui sont aussi camerounais? Pourquoi ça n'intéresse pas tant les nordistes? Pourquoi toujours quand il y a un truc Bamileke qui est bien, celui que ça dérange c'est le boulou? Pourquoi? Donc, comme vous savez, quand je développe mes thématiques, quand j'essaie d'argumenter, j'aime toujours aller puiser d'abord dans l'histoire, parce que tout part de là. Parce que c'est ce qui nous éclaire d'abord, ce qui nous éclaire sur notre passé. Et c'est une torche sur l'avenir. Si tu ne comprends pas ce qui s'est passé hier, tu ne peux pas comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Les enjeux même actuels, tu ne peux pas comprendre, encore moins les enjeux futurs. Le peuple Bamileke est un peuple qui a connu le génocide entre 1958 et 1971. Et donc pendant ce temps-là, le peuple Bamileke était massacré, pourchassé sur l'ensemble du territoire. Les Bassa l'ont aussi connu. Mais je parle ici précisément du cas de Bamileke. Après l'assassinat de Oumniobé et une sorte de basculement du maquis qui est arrivé à l'ouest notamment où ils ont génocidé les populations Bamileke. Ça veut dire quoi? Ils ont non seulement tué les êtres humains Bamileke, ils ont détruit les chefferies, comme la chefferie Bamedjou par exemple, les chefferies Baham, dans le Bamboutos, un peu partout à l'ouest. Ils ont détruit les chefferies, ils ont violé les femmes des chefs, ils ont tué certains chefs, ils ont tué les populations devant ces chefs, ils ont humilié les populations. Il y a génocide. Et le génocide n'est pas seulement un génocide physique. C'est important de le comprendre. C'est pour ça qu'on prend du temps pour faire nos lives. Il y a un génocide d'abord physique. Il y a un génocide même spirituel. Pourquoi? Parce que tout ce qui était connexion du peuple Bamileke avec ses ancêtres a été détruit, a été pulvérisé. Il y a un génocide sur le plan culturel et cultuel. En ce sens que quand les Occidentaux arrivent, ce qu'ils ont trouvé et qui étaient des éléments, si vous voulez, de la civilisation Bamileke, ça a été détruit et ils ont fait de cette zone-là de no man's land. Parce que les Occidentaux, dans leur mode opératoire, ne changent pas. C'est-à-dire que c'était ce qu'on appelle le terra nullius. Quand ils arrivent quelque part où il y a une civilisation non occidentale, ils estiment que c'est des civilisations, du moins ce ne sont pas des civilisations, ce sont des indigènes, ce sont des sauvages. Et donc il faut leur apporter la civilisation occidentale. Ça veut dire que tout ce qui était élément de notre civilisation a été bafoué, pulvérisé, atomisé, complètement détruit. C'est nos chefferies qui étaient détruites. C'était nos lieux sacrés qui étaient détruits. C'est notre spiritualité qui a été détruite. La connexion avec nos ancêtres qui a été détruite. Des êtres humains qui ont été détruits. Ce sont des villes qui ont été détruites. Donc les génocides partagés massivement, s'il vous plaît. Donc il y a plusieurs dimensions. Il y a physique, il y a sur le plan spirituel, il y a sur le plan même infrastructurel, il y a sur plusieurs niveaux, culturels et autres. Ils ont donc commencé la destruction du peuple Bamileke à partir de là. Et ce que l'homme a de plus important ici, c'est sa culture. Et le peuple Bamileke qui avait déjà développé le tissu noble qu'on appelle le Ndop et autres, tout ça à cette époque-là, tout ça a été détruit.
Il a fallu maintenant que les grands initiés qui ont gardé le secret de la conception de cette issue, la conception avec les logos, avec tous les éléments qui représentent l'air, ça peut être l'eau, ça peut être des animaux. Il y a tous ces éléments-là, n'est-ce pas, qui entrent dans, n'est-ce pas, la composition, la fabrication du tissu d'op et tout, les éléments naturels et tout ce qui va avec. Ce sont les grands initiés dans les temples qui les ont gardés jalousement le secret, la formule pour fabriquer tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a même aussi le génocide linguistique. Parce qu'à travers cela, ils ont même tué nos langues. Il y avait une écriture qu'on appelle l'écriture Bangam, qui a été détruite à partir de 1956 avec l'arrivée des Occidentaux, notamment les Français. C'est important de le comprendre. Ils ont donc détruit ça à partir de 1900. C'est-à-dire que même la langue, puisque s'il y a une langue qui est parlée, vous arrivez dans un village, vous détruisez tout le village, vous tuez toutes les populations. Ça fait moins de locuteurs. Certaines langues ont disparu. Le peuple bamileke n'était plus rien d'autre. Ils ont rassemblé encore les quelques survivants à qui ils jetaient de la semoule pour permettre aux populations de s'alimenter, alors que nos parents avaient leur plantation. Ils cultivaient, ils mangeaient, ils bâtissaient des maisons, des commerces et tout ça. Ils avaient leur vie, ils élevaient leurs enfants. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés prisonniers dans un espace à ciel ouvert où on les jetait de la semoule comme des petits chiens. C'est ce que le système dominant a fait chez nous. C'est ce que les valets, c'est-à-dire à l'époque avec Amadou Ahidjo, les valets ont contribué à la destruction, n'est-ce pas, de cette civilisation bamileke. Et ce sont les Camerounais eux-mêmes. Et ceux qui ont fait ça sont en vie, commençant par Paul Biya, qui était à l'époque présent. Ce n'est pas comme s'il n'était pas là. Il est dans ce gouvernement depuis cette période, depuis 1962. Ce qui se passe dans le génocide en région anglophone à l'heure actuelle, il était Premier ministre en 1975 et c'est lui à qui Ahidjo avait confié, c'est à lui qu'Ahidjo avait confié le dossier pour piloter, n'est-ce pas, le problème de la crise anglophone. Donc personne ne maîtrise ce dossier mieux que Paul Biya. Il a contraint les gens en exil, il a massacré d'autres et tout, les Ngodi Dinka qui ont soulevé ce problème-là, premier bâtonnier du Cameroun et qui était à l'époque, n'est-ce pas, celui-là qui portait le projet de Ambazonia en 1984. Et en exil. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? Ce peuple bamileke, après maintenant, va essayer de se relever de ce génocide. C'est-à-dire qu'on va commencer à reconstruire les villages, comme le roi Jean Ramos Okunju, la chefferie Bambedjou actuelle, vous savez combien de fois ça a été détruit? Ils ont essayé de reconstruire. On reconstruit les infrastructures à l'ouest. On reconstruit l'humanité même bamileke. On reconstruit nos lieux sacrés. On a essayé de reconstruire, de rebâtir notre culture partant des éléments qui étaient sous terre, si vous voulez. On a déterré tout simplement ces éléments-là. On a dépoussiéré, on a redynamisé et on a continué à vivre, à continuer à mener la bataille. Donc le fait qu'un bamileke aujourd'hui soit vivant comme nous autres, fils bamileke, nés dans le Mungo, pourquoi? Parce que nos parents étaient pourchassés, parce que nos parents étaient arrachés à leur terre comme esclaves et donc soumis comme des serfs dans les plantations, des grandes plantations des Occidentaux, notamment dans le Mungo. On est aussi au début du XXe siècle. J'avais déjà fait une autre conférence ici pour expliquer aux gens. Donc, voilà un peuple qui va partir de cela pour se reconstruire. Et c'est un exploit quand je le dis que le bamileke, qu'on soit aujourd'hui en vie et qu'on soit pratiquement 14 à 15 millions à travers le monde, est un exploit du génie bamileke. C'est le génie de nos ancêtres qu'il faut célébrer.
Il y a eu un autre génocide qui est même un génocide culinaire. Et voir qu'après tout ça, on a pu se relever. On a notre cuit avec des bons légumes. On a notre taro sauce jaune. On a notre condré. On a un certain nombre. Mais la gastronomie bamileke, elle est riche et variée. C'est le fruit du travail, de la résistance de tout un peuple qui s'est battu. Et qui continue de se battre. Aujourd'hui, et qui se bat sans avoir les moyens de l'État. C'est important de le préciser. Ce peuple-là donc se bat aujourd'hui. Partagez le live s'il vous plaît. Invitez les autres. Mettez des commentaires. Contribuez. Partagez, partagez. Donc ce peuple-là donc va se battre à faire revivre ce qu'on appelle le NDOP, qui est devenu aujourd'hui un tissu mondialement connu. C'est un exploit. C'est un exploit qui relève du génie bamileke et Grassfield en général, y compris nos frères Bamou. C'est quelque chose d'incroyable. Comment après ce génocide-là, ils ont pu survivre au point de remettre sur pied ce qu'on appelle le NDOP aujourd'hui et qui fait tant parler des jaloux. Donc, voilà donc quelqu'un, Junior Zogo, l'homme battu, qui va se lever et attaquer le NDOP. Attaquer la cérémonie du canal d'or. Pourquoi? Parce que dans cette cérémonie-là, il y a beaucoup de NDOP. Beaucoup de gens s'habillent en NDOP. Le NDOP est à la mode. Et ça dérange Junior Zogo. Je prends ces éléments-là essentiels pour expliquer pourquoi. Parce que j'ai vu beaucoup qui ont fait des lives pour insulter. Moi, je ne suis pas dans l'insulte parce que je sais que je peux proposer autre chose. Il est important de comprendre d'abord qui est le peuple bamileke, d'où vient ce peuple-là. Parce que c'est trop facile aujourd'hui de voir qu'il y a le NDOP un peu partout. Il y a le taro sauce jaune un peu partout. J'ai fait un texte la dernière fois où je disais le taro sauce jaune encore une fois. Jusqu'à présent, l'euro pas encore notre ndolé national. Le plat de Camerounais le plus connu, c'est notre ndolé national. Le plat de ndolé, tout le monde connaît. Mais le taro sauce jaune est en train de monter et fait son petit bonhomme de chemin. Donc, tout ce que nos ancêtres ont pu faire pour préserver un certain nombre de choses, il faut saluer ce génie, saluer ce courage. Ils n'ont pas tout perdu. Bref, rien n'est complètement perdu. On est capable de faire encore beaucoup de choses. Donc, pendant ce temps, ça ne veut pas dire que chez les Fambeti Boulou, il n'y a pas de tissu. Il y a leur tissu là qu'on appelle où c'est l'obom. Il y a l'obom là-bas, en pays Fambeti Boulou. J'ai retracé à peu près le parcours dans l'histoire, au cours de l'histoire, le parcours du Cameroun, du peuple bamileke, de Grassfield en général, qui malgré le génocide a pu conserver un certain nombre de choses, notamment la culture et tout ce que j'ai expliqué. Qu'est-ce qui empêchait donc le peuple Fambeti Boulou pendant ce temps? Qu'est-ce qui les empêchait de faire vivre, de faire la promotion de l'obom, sachant qu'ils n'ont pas connu les mêmes situations de guerre et de génocide comme les Grassfield? Qu'est-ce qui empêchait les Fambeti Boulou de le faire? Au point où aujourd'hui, ils sont jaloux du NDOP. Je ne parle pas seulement de l'homme battu Junior Zogo, mais je parle des anti-bamileke en général, qui s'attaquent au NDOP. Ce que j'ai envie d'expliquer ici, c'est que parlant de l'ère culturelle Fambeti Boulou, ils ont eu le temps, tout le temps, de développer aussi un tissu, comme l'obom d'ailleurs, qui est un tissu, mais qui provient d'un génie, je ne sais pas comment ils ont fait, avec des trucs de raffia et d'autres trucs. Mais quand vous voyez les cérémonies chez eux, où vraiment on le fait dans la pure tradition Fambeti Boulou, mais c'est très beau, j'adore ces tissus. Mais ils auraient pu faire encore plus, encore que ils avaient les éléments, c'est-à-dire les instruments de l'État avec eux.
Ils ont le président de la République qui est Fambeti Boulou, qui a donné les postes clés de la République, y compris du ministère de la Culture et d'autres, au Fambeti Boulou. Je ne le dis pas ici. Après cela, il est très important. J'ai souvent développé ici. J'ai quand même, de temps en temps ici, n'est-ce pas, appelé même d'ailleurs à la fin, à la destruction de ce qu'ils appellent le système d'élite qui a finalement détruit le Cameroun. C'est-à-dire que on utilise les élites comme les relais pour passer les informations et donc obliger le peuple à adhérer aux 4 volontés, n'est-ce pas, du RDPC à travers ce qu'on appelle les élites. Donc, il est important de savoir ici que je ne suis pas en train de dire que quand le Biya nomme un ministre, c'est pour que le ministre aille travailler pour son village. Il est là pour travailler pour tous les Camerounais. Il est au service du Cameroun, de la République. Mais nous parlons des faits. S'il y a 100 ministres en prison qui ont détourné des milliards, il y a 70 qui sont Fambeti Boulou. Puisque c'est Biya lui-même qui a mis ses frères à ces postes-là. Il n'y a pas que ministres, il y a des ambassadeurs, il y a des préfets, il y a des douaniers, il y a des directeurs de grandes entreprises publiques du Cameroun. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Ça veut dire qu'ils ont eu le temps de le faire. C'est-à-dire de valoriser la culture de la culture Fambeti Boulou. Ils avaient des ministres pour le faire. Ils avaient les instruments même de l'État pour le faire. Ils avaient les conditions naturelles même du milieu pour le faire. Ils avaient même l'histoire qui était en leur faveur. En ce sens qu'ils n'ont pas vécu le génocide, l'oppression, au même titre que les Bamileke par exemple ou les Bassa, qui ont connu des périodes très très difficiles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les mêmes se lèvent pour venir s'attaquer au Ndop, qui est l'élément essentiel, symbolique, avec le doublon d'un peuple qui a connu le génocide, mais qui, malgré le génocide, a pu conserver les éléments essentiels de sa culture. Pendant que eux, les Fambeti Boulou, n'avaient pas la même situation. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, dès qu'on parle du Ndop, beaucoup sont jaloux, beaucoup sont frustrés, beaucoup sont dans la haine, ils insultent. Quand on parle du tarot, ils insultent, ils sont dans le ceci. Ils ont eu le temps également de créer aussi même sur le plan culinaire. Je sais que chez eux, ils ont le sanga, ils ont le kwemsansel, ils ont quelques trucs. Mais ça n'a jamais véritablement traversé les culturels Fambeti Boulou. C'est quelque chose qui est resté dans leur zone. C'est un peu comme la danse qu'on appelle le mbalak. Le mbalak qui est resté aujourd'hui au Sénégal tout simplement. Contrairement au Ndombolo, contrairement à la rumba qui a traversé les frontières, contrairement au Makossa et autres. Donc, entre-temps, ils ont eu tout pour développer, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, ils sont jaloux des Bamileke. Il faut sortir de cette haine gratuite, inutile. Ça n'aide pas. Junior Zogo, l'homme battu, l'homme qui est à la maison est battu littéralement par sa femme. Ce type-là, il me fait pitié. On devrait même l'inscrire dans la société des hommes dépassés par des événements. Il faut aider Junior Zogo, il a besoin d'aide. Cet homme est copieusement. Junior Zogo. J'ai dit comme ça, c'est mon frère, c'est mon grand. Mais j'aime souvent l'attaquer gentiment. Mais c'est mon grand. On se comprend. Donc, ça c'était un point important. Ils ont eu en plus la CRTV, qui est la grande vitrine de tout le Cameroun. Pendant des années, on a vu au Cameroun comment les directeurs successifs de la CRTV se sont battus pour mettre au second rang le Makossa national qui est notre fierté, le genre musical camerounais le plus prisé, le plus connu. C'est notre fierté, le Makossa camerounais. On a fabriqué des artistes Bikoussi pour nous.
Et quand je dis ça, à l'époque, il y avait des vrais artistes Bikoutsi qui faisaient du vrai Bikoutsi. Les vrais se reconnaîtront. Il y avait vraiment des vrais qui faisaient du très bon Bikoutsi. Le Mekongo président, on va citer Kiebeseki, Epe Menzoa Théodore, alias Zanzibar. Ils sont tellement nombreux. Nkodo Sitoni, ils sont nombreux. Il y a beaucoup là qui méritaient véritablement. Mais aussi beaucoup ont bénéficié du fait qu'ils soient issus du socle granitique, de la proximité sociologique, pour faire exploser leur carrière, pour connaître la lumière. Pendant ce temps, ils ont travaillé à faire regresser le Makossa, alors que le rythme musical camerounais qui s'est imposé même à l'étranger. Allez regarder en Côte d'Ivoire, allez dans d'autres pays africains, vous leur parlez, ils vont vous parler du génie Toto Guillaume, ils vont vous parler encore des gens comme des génies de l'époque, ils vont te parler de Axel Mouna, ils vont te parler de toutes ces générations-là, avec les enfants Thomas, qui vont vous sortir tous ces gens-là. Les Ivoiriens, même les Congolais d'un certain âge, ils connaissent tous ces grands musiciens Makossa de l'époque. Mais pendant que le Makossa faisait le tour du monde, la Sia TV, qui est la chaîne de télévision nationale, s'est transformée en instrument pour la promotion du Bikoutsi. Et ils avaient des émissions, plein de trucs comme ça qu'ils ont créés, où ils ne parlaient que... On avait l'impression que le Cameroun se résume à Douala, à Yaoundé. On a l'impression que le Cameroun, c'est seulement Yaoundé et le peuple Fambeti Boulou. Pourquoi se plaindre du Ndop? Pourquoi se plaindre des Bamileke qui étaient hier ceux qu'on appelait les esclaves? C'est connu dans l'histoire. Que ce soit en pays Sawa ou en pays Fambeti Boulou, partout, nous étions considérés comme des esclaves. Il y avait des villages d'esclaves, Douala, c'était les Bamileke qui travaillaient dedans. Donc, vous vous plaignez de celui qui était hier, celui qu'on appelle, ils appellent un greffisme, mais il y a toujours un nom là, Bayon, ils ont les noms comme ça qu'ils nous appelaient. C'est comme ça qu'ils traitaient les nôtres. Pourtant, ils ont eu tout finalement pour aller le plus loin possible, pour élever leur culture, pour élever pratiquement tout. Ils avaient la Sia TV. La Sia TV, ce que ça représentait à l'époque. Aujourd'hui, on a pris un certain Eric Christian Nia, on a mis un peu là-bas, qui de temps en temps dans ses émissions invite tous les Camerounais de tous bords. Il y a des gens qui viennent de partout, de toutes les tribus, de toutes les religions, de francophones, anglophones, comme vous voulez. Mais pour peu qu'il invite quelques Bamileke, on l'accuse d'avoir fait un hold-up, d'avoir récupéré la Sia TV ou son émission pour en faire une affaire de Bamileke. Voilà des gens qui pendant des décennies ont été habitués à ce que la chose de l'État soit leur propriété privée. Ils ne savent même plus la différence qu'il y a entre quelque chose qui appartient à tous les Camerounais et quelque chose qui est de l'ordre du privé. Vous allez donc remarquer que Junior Zogo se plaint comme ça de qui? De Canal 2. Canal 2, c'est une chaîne privée. Et ce n'est pas comme votre Vision 4 qui est une chaîne de haine et qui prône le génocide au Cameroun. Quand bien même ils ont créé des chaînes privées, voilà Vision 4. Qu'est-ce qui se passe à Vision 4 tous les jours? L'appel au génocide, l'appel au mépris des anglophones. Tous les jours on crache sur les Bamileke. Allez voir 80% de leurs émissions que de la haine. Si ils organisent le Canal d'Or, et le Canal d'Or, c'est pas Emmanuel Chatué qui appelle les gens pour dire que pour venir à l'émission, la grande cérémonie de remise des prix et autres, habillez-vous forcément en Ndop. Non, c'est parce que le Ndop est en train de faire son bonhomme de chemin et ça dérange les jaloux.
Vous ne savez pas d'où nous venons, ou alors vous savez très bien ce que nous avons subi. Mais vous faites semblant de ne pas voir parce que ça ne vous intéresse pas. J'ai vu des gens haineux, tellement tribalistes, jaloux, haineux, qui sont allés jusqu'à nier le génocide en pays bamileke. Alors que ceux-mêmes qui les ont perpétrés, ceux-mêmes qui ont perpétré le génocide en pays bamileke reconnaissent qu'ils ont versé du napalm sur les populations, qu'ils ont détruit les villages. Des militaires qui étaient sur le front témoignent. J'en ai rencontré quelques-uns en région parisienne et d'autres en France qui témoignent. Mais vous avez des Camerounais aujourd'hui parce qu'ils n'aiment pas les Bamileke qui viennent souvent ici même mettre en commentaire. Vous aimez trop vous plaindre. Vous étiez même combien? On vous avait tué à l'époque. Vous dites 700 000. C'est faux. Le Cameroun à l'époque avait à peine 3 millions d'habitants. Vous voulez dire que vous étiez plus nombreux, plus que les qui à l'époque? Et ils finissent par une phrase. On vous a même loupé. Il fallait finir avec vous. Moi, je ne suis pas dans le sentiment. Ceux qui veulent avoir les amis par complaisance, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu t'attaques à mon peuple, tu t'attaques à moi directement, et il n'y a pas de sentiment. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Qui que tu sois, quand tu commences à tenir ce genre de discours, alors que la France elle-même commence à reconnaître à des niveaux, progressivement, nous sommes en train de travailler. Respecter notre travail. Toutes ces instances-là sont contactées. Il y a des équipes qui travaillent pour la reconnaissance de ce génocide-là et des réparations qui vont s'en suivre. Mais il y a des gens qui se lèvent et disent que vous étiez même combien? Vous inventez les choses. Pourtant, ceux-mêmes qui l'ont perpétré le reconnaissent. Quand tu penses que tes parents, arrière-grands-parents ont subi ce genre de choses, et tu as des Camerounais aujourd'hui parce qu'animés par la haine du Bamileke qui tiennent ce genre de discours, et ils veulent qu'on vienne sur la toile dire ce qui les intéresse. Je parle ici, si quelqu'un n'est pas content, qu'il parte. Il m'appelle tribaliste, et ça me fait même rire parce que depuis qu'ils parlent, ils croyaient peut-être qu'en parlant comme ça, ils vont me faire changer. La propagande du miroir. Ils savent qu'ils sont haineux, jaloux, frustrés, tribalistes. Dès que tu ne tiens pas le discours qu'ils veulent entendre, tout de suite, ils se pressent de te traiter de tribaliste. Parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas justement que tu les accuses de ce qu'ils sont. Ils savent qu'ils sont tribalistes. Donc dès que tu abordes ce sujet-là, en premier, il te traite de tribaliste pour éviter que tu lui rappelles en fait qui il est véritablement. C'est ça leur propagande. Berthier est tribaliste, je vous emmerde. Et je vous ai toujours posé la question, allez me ramener une seule preuve de mon tribalisme. Ils sont incapables. Ils sont mal fouillés dans mes vidéos depuis longtemps. Fouillés! Vous n'allez jamais me voir. Je me lève pour distiller la haine contre une tribu de mon pays. Jamais. Parce que j'aime tous les Camerounais. Mais ce qui vous dérange, c'est que quand vous voyez un Bamileke se lever pour défendre, parce qu'il faut qu'il y ait des gens aussi pour défendre, vous ne pouvez pas passer votre temps à nous humilier, à raconter tout ce que... Et qu'il n'y ait pas des gens derrière pour vous expliquer un certain nombre de choses. Je ne suis pas dans l'insulte. Vous n'allez pas me voir ouvrir ma caméra et insulter les gens. Je n'ai pas ce temps-là. Je construis. Je bâtis. Et Dieu merci, il y a beaucoup qui ne sont pas Bamileke, qui viennent s'asseoir ici et qui écoutent ce que je dis. Il y a même d'ailleurs beaucoup de Bamileke en tomates qui sont allergiques à mes lives. Dès que je commence comme ça, là, non, mais ils ont peur. Beaucoup plus qu'ils savent qu'ils sont des Bamileke en tomates et que je suis le négro-thérapeute qui vient régler ce problème. Ils commencent à trembler comme ça. C'est comme si on les avait fouettés avec l'arbre de la paix, on a versé le jujube sur eux. Ils tremblent comme ça. Qu'est-ce qui peut expliquer que les gens qui ont tout eu soient là et qu'ils ne soient pas inquiétés? Ceux qui ont perpétré ce génocide ont encore des vidéos où ils se moquent des Bamileke. Ils sont là en vie, personne ne les empêche, ils sont là au Cameroun. Même les instances internationales n'ont jamais dit que non, ces gens-là, on va les arrêter.
Ils sont là au Cameroun, ils sont en vie. Ils boivent même du bon vin avec les enfants bamileke, ils sont assis, ils mangent ensemble, ils boivent. Ils détournent les milliards du peuple. Donc c'était important de développer ce côté-là pour dire que demain, vous allez voir les gens certains qui vont se plaindre, oubliant qu'ils ont souvent bénéficié de certains avantages. Contrairement aux Camerounais qui sont parfois dans des zones très très éloignées et parfois qui n'ont jamais eu même de proximité avec le pouvoir, qui n'ont même jamais eu la possibilité d'avoir un seul frère même dans l'administration, même pas un frère qui est petit policier ou petit gendarme ou petit militaire quelque part. Aujourd'hui, qu'on annonce un concours au sein de la CIATV, il y a 100 noms. Vous comprenez, il y a 70 noms, dongo. Après, on dit Bessala, Bondo. Vous avez l'impression que c'est la même famille. Au ministère de la Défense récemment, il y a eu un remaniement au sein même du ministère de la Défense. Paul Biya, Ngongo et autres, ils ont choisi les gens de chez eux. Quand ils voient les Bamileke qui vendent le tomate, ils me font rire, ces gens. Ils me font pitié, même les Bamileke. Ils croient qu'ils auront quelque chose dans ce pays parce qu'ils vendent quelques tomates, ils vendent du bensiki. Et ces gens me font pitié. Ceux qu'on a mis là-bas au ministère de la Défense, ça veut dire que demain, si ça déclenche pour protéger Paul Biya, ce sont eux qui signent tous les documents pour faire sortir les armes et protéger leur clan. Ce sont eux qui sont là-bas, qui mangent. Un peuple sans conscience. Non. Un peuple qui m'a dépassé. Souvent, il regarde les BAMS comme ça, il dit que oh, les gens si oh, pitié, ils me font de la peine. Si nos ancêtres se rendaient vraiment compte, ils se rendent compte que leurs enfants sont devenus aussi feignants, Toto comme ça, là, je ne sais pas, peut-être ils vont se retourner combien de fois dans la tombe. Parce que nous ne sommes même pas, nous ne faisons même pas les 1 millième, nous ne sommes même pas à l'image du génie et du courage de nos ancêtres. Quand je vois ce que les Bamileke sont, ouh non, le peuple de la honte. Ils sont dehors, 500 francs, l'argent, les tomates, ils vendent les ananas, ils augmentent les prix, ils prennent le ciment, ils augmentent. Même dans les groupes WhatsApp, on crée un groupe WhatsApp, on dit qu'ici on parle de politique. Comment on peut pour chasser Paul Biya? À l'intérieur, ils proposent les carreaux, je vends les ciments au pays, il y a le bon terrain, le bon prix. Vous êtes maudit avec l'argent? L'argent, vous en faites quoi? Non. Pendant ce temps, le plus digne de vos fils, l'un des plus dignes qui est Maurice Kamto, est venu devant vous, l'arrêter, partir avec à Yaoundé. Vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Mais nous qui nous intéressons à l'histoire, nous connaissons exactement ce que ça veut dire. Beaucoup ne comprennent pas, ils n'ont pas compris l'acte symbolique. L'acte qui est posé nous renvoie à notre histoire. C'est-à-dire qu'on venait prendre tes parents, tes grands-parents à l'ouest, on les attachait. Ils avaient interdiction au Cameroun d'aller d'une zone à une autre. Il fallait les laisser passer. On arrêtait tes parents. On dit qu'ils sont soupçonnés de financer l'UPC. Ils sont soupçonnés d'être les combattants de l'UPC. On parle de suspicion. On les arrête. On les menotte, on les jette dans des camions, comme des chèvres, on roule avec jusqu'à Yaoundé, où on les chicote, on les met des fils, on les met des trucs là, des fils électriques et tout, on électrise les gens, on électrocute même, on torture les gens, on les amène là-bas en fou, on ramasse, on balance d'autres à Tcholiré, on les amène à l'époque, le CNR, CEDOC et tous ces trucs là, on les tape, on les tabasse. D'autres ont découpé partout des blessures, tous.
On prend les bas des pieds, on tape avec les machettes, on fait toutes ces choses. En 2020 récemment, en 2000 combien là, on vient refaire la même chose. C'est pour ça qu'on dit que l'histoire est importante. On vient prendre le même canteau devant vous à Douala, où vous vendez vos tomates. On le prend, on met dans le camion, on le méprise, on l'humilie. On l'amène à Yaoundé. Et ceux qui font ça lui parlent au boulot, on l'insulte, on cache lui. On l'enferme là-bas 9 mois. Il ressort, on prend 72 jours, on met, on encercle encore, on le séquestre chez lui. Il ressort de là, il vient à Douala pour faire une séance de dédicace. On dit persona non grata à Douala, une ville de plus de 4-5 millions d'habitants, où il y a au moins la moitié, plus de la moitié est Bamileke. Si vous n'êtes pas maudit, si ce n'est pas la malédiction, je ne sais pas, ce que c'est. On le prend encore là-bas, on dit persona non grata à Douala, une ville de son propre pays. On le prend encore. Il fait le même chemin que nos ancêtres, nos grands-parents, arrière-grands-parents avaient fait. On le reprend de là, on le torche, on le jette hors de la ville de Yaoundé Douala. On l'escorte, on roule, on va jeter l'eau à Yaoundé. On ne prenait pas conscience. À un certain moment, il faut se retourner comme ça, regarder dans le rétroviseur de l'histoire pour se demander ce qui nous arrive maintenant, c'est pourquoi. C'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Et quand je parle là, les anciens là, ils m'écoutent, ils le savent. Ils vont venir m'écrire inbox après, oui, ce que tu dis, ouais, ceci, ils vont s'agiter. Parce que je touche là où ça fait mal. L'argent ne sauvera pas le Bamileke. Oubliez ça. Si quand on n'est pas président, c'est parce qu'ils ne veulent pas d'un Bamileke au pouvoir. C'est aussi simple que cela. Soit vous prenez conscience, soit vous continuez à vous mentir à vous-même. Oh, ne parlons pas de tribus, ne parlons pas de ceci. Comme si c'est parce qu'on ne parle pas d'un problème, c'est parce qu'on déplace un problème qu'on le résout. Non, pour résoudre un problème, il faut l'affronter. Le problème du Cameroun est un problème tribal, purement tribal. Et si vous voulez aborder la question camerounaise, sans commencer par la question du tribalisme entre Camerounais, vous vous trompez sur toute la ligne. Vous avez fait une analyse complètement biaisée si vous ne tenez pas compte de ces particularités. C'est important. Salut Esso Ratio. Salut Hervé Fongang. Salut Banaken. Donc, c'était un point pour moi essentiel qu'il fallait absolument développer. Je pense que ça, c'est ma réponse à Junior Zogo et aux anti-Bamileke. Il est important de rappeler que nous venons de très très loin pour arriver là où nous sommes. Et plus vous allez nous critiquer, plus vous allez nous détester, plus vous allez nous haïr, plus nous allons nous organiser en LACAM, en All Bamileke Convention, en Bamipawa, nous allons nous organiser. Et c'est pour ça que nous faisons ce travail de conscientisation des masses. Si ça intéresse les autres, tant mieux. Parfois, je m'adresse à tous les Camerounais. Parfois, je m'adresse à l'Afrique. Parfois, je m'adresse au peuple noir. Parfois, je m'adresse uniquement aux Bamileke. Vous n'avez pas intérêt, parlant ici des Fambeti Boulou, vous avez tout eu pendant 41 ans. Vous n'avez pas le droit d'en vouloir les autres, qui se battent avec les moyens qu'ils n'ont pas. Ils se battent avec les moyens de bord. Vous avez eu tout ce qu'il fallait pour vous. Vous avez été trahi par une élite qui est là pour se remplir les poches et qui ont abandonné vos villages, qui ont laissé les villages à l'abandon. Si ce n'était pas quelques reportages d'Equinox qu'on voit aujourd'hui dans quelques zones, dans les zones retirées et reculées là-bas, Fambeti Boulou, des gens qui meurent de faim, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont jamais connu Internet, qui n'ont rien connu de tout ça. Mais allez voir ces mêmes gens quand ils sont contents de dire que Paul Biya, c'est notre frère, les Bamileke parlaient encore.
Ils n'ont rien à manger. Les enfants sont malades, ils ne peuvent pas se soigner. Rien du tout. Mais leur seule fierté, c'est quoi? Le frère du village est au pouvoir, il s'appelle Paul Biya. Je vais vous montrer une vidéo ici, qui est une vidéo qui avait été publiée juste à quelques jours. Bon, regardez très bien la vidéo. On est le 22 octobre 2018. Le jour même de l'annonce. Voilà des familles qui n'ont pas de quoi manger. Des pauvres gens qui n'ont pas de quoi manger, qui ne peuvent pas se soigner convenablement, qui n'ont pas accès à Internet, qui ne savent pas c'est quoi l'école, qui ne connaissent rien de tout ça. Les gens qui meurent pour des problèmes de 2000 francs CFA, à peine 4 €, mais qui sont contents et qui insultent les Bamileke en disant les Bamileke parlez encore, Popo a encore gagné les élections présidentielles. C'est notre frère. On écoute. Hein. Bamileke parlait encore. Cette vidéo avait fait le tour à l'époque. On est en 2018. En octobre 2018, juste quelques jours, une semaine, je crois, comme ça et plus, après les élections présidentielles. Je crois que c'est le 22 octobre, après l'annonce de la victoire de Paul Biya. Quand vous voyez des gens qui agissent comme ça, parce que c'est le frère du village, comme beaucoup de gens qui ont connu le même trajet que moi, qui sont arrivés ici en Europe par le Boza, traversant la mer, traversant le désert, ils sont nombreux. J'ai fait un petit texte l'autre jour sur ma page, parlant de ces mêmes gens qui, une fois ici, sont en train de soutenir Paul Biya. Pourquoi? Parce que c'est le frère du village. C'est important de rappeler tout ça parce que les gens ont souvent l'impression que quand on parle, on est peut-être dans le dénigrement, on est dans ceci, on est dans cela. Non, on parle à partir des faits. L'hypocrisie de mes ex-potes Boulou ou ces Bozaïeux qui soutiennent Paul Biya. Je croyais que c'était mes amis, mes frères, qu'on était des inséparables. Pourtant, j'étais seul dans mon film. Une façon de Bozaïeux de parler. On a fait la traversée du désert ensemble jusqu'au Maroc. Des années durant, j'ai été toujours là pour eux. Je fus un véritable soutien et même une boussole pour certains. Tel que je l'ai décrit dans mon livre Folie et calvaire des migrants. Nous étions organisés en communauté villageoise, mais j'étais tellement ouvert et généreux sans jamais tenir compte de l'appartenance tribale de mes camarades. Je souffrais au même titre qu'eux, peut-être même plus, mais je n'hésitais jamais à partager le peu qui me restait avec les autres, notamment mes amis Boulou. J'avais beaucoup d'amis Boulou. Aujourd'hui, tous sont contre moi parce que je soutiens Cameroun. Ils sont tous contre moi parce que je veux le départ de Paul Biya. Vu leur comportement, mes frères Bamileke n'étaient pas d'accord à l'idée de les intégrer dans le groupe. Au risque de subir les foudres des miens, j'ai dû aller au clash pour que mes amis Boulou soient intégrés dans le groupe et même dans les embarcations de fortune. Payant au passage le transport de certains, ils se reconnaîtront, je ne cite pas leur nom ici. J'estimais peut-être naïvement que nos liens étaient suffisamment forts pour que nous n'envisagions pas de continuer l'aventure en bloc soudé. Avec du recul, leur haine des Bamileke depuis l'époque était visible, mais je refusais de voir, de l'accepter. Une fois en Europe, nous avons gardé des liens surtout, comme était presque tous en région parisienne, et faisions des petits jobs ensemble. Maintenant viennent les élections présidentielles de 2018. C'est là où j'ai découvert l'étendue de leur haine des Bamileke. 1. Certains encore au Maghreb n'ont rien trouvé à dire sur Biya, qui est là depuis 36 ans. Je parle comme ça, on est en 2018. Mais plutôt sur Kamto qui, d'après eux, dérangés, voulait diviser le Cameroun avec son tribalisme.
J'ai suppris un autre sur un post Facebook en train de dire que nous critiquons Biya, mais allons beaucoup le regretter à son départ. Non, mon Dieu. Regretter le départ de Biya. Quand on sort tous les arguties les plus bidons de la terre pour soutenir le frère du village. Le problème camerounais se résume au problème du tribalisme. Si vous ne commencez pas par là, le reste là, ça ne sert à rien. C'est un peu comme les gens qui disent que non, nous on dénonce, on veut le changement. Ngannou Messi, il faut qu'il parte. Hein? Tel ministre a fait ci, Laurent Esso a fait ça. Il cite tout le monde. Il cite les directeurs qui détournent. Il cite tout le monde, les députés, il cite. Il ne cite pas Paul Biya. Des petits ayopistes. Il faut savoir que celui-là n'est pas sérieux. Quand on veut commencer à citer les voleurs, il faut citer le voleur en chef. Et le voleur en chef s'appelle Paul Biya. Si vous ne commencez pas par là, c'est que tout le reste ne sert à rien. Parce que vous connaissez le fond du problème et vous l'évitez. Donc je continue. Immédiatement, j'ai fait la capture d'écran et envoyé inbox en lui demandant qu'est-ce que je lis là, combi. Qu'est-ce que je lis là, mon pote? Souvent j'écris, je parle à la camerounaise. Hein. Pris de honte, il ne savait pas quoi me répondre. Un autre qui avait montré son visage, son vrai visage, une fois à Paris, bat campagne aujourd'hui pour que Franck Biya succède à son père. Il ne profite rien de ce régime, mais il n'aurait pas eu besoin de travailler. S'il profitait, non, pardon, excusez-moi, il ne profite rien de ce régime, sinon il n'aurait pas eu besoin, n'est-ce pas, de traverser la mer pour arriver en Europe. Ils sont dans une logique villageoise de proximité sociologique, de protection du socle granitique. Soutenir le frère du village par haine du Bamileke, Kamto, et ça s'appelle patriotisme. Vous avez bien remarqué ça sur la toile. Quand il parle, on va respecter les institutions. Hein? Kamto veut le désordre. Hein? Kamto est là comme ça, il veut déstabiliser ce pays. Hein? Pourquoi Kamto il doit rentrer là-bas, loin là, chez eux là-bas avec ses affaires? Comme si ce qui se passe dans les régions anglophones depuis 2017, c'est le roi bébé. Tribalisme et mépris des anglophones. Autrement dit, c'est quand Yaoundé sera touché qu'on saura que le Cameroun est touché. Si les gens meurent en région anglophone, c'est leur problème. On peut considérer ça comme un non-événement parce qu'ils ne sont pas au cœur du pays, c'est-à-dire ils ne sont pas dans le socle granitique. Hein? Rentrez chez vous avec vos histoires. Hein? On va protéger les institutions. Et à chaque fois quand il parle des institutions, tu as l'impression qu'il parle en fait de leurs parents en fait. Comme s'il parlait de la cuisine de leur maman. On va protéger les institutions. Hein, les institutions. On dirait les institutions, c'est pour eux en fait. C'est leur propriété. C'est les gens qui détiennent l'acte de naissance du Cameroun. Le Cameroun, c'est eux, quoi. C'est leur pays. Ça leur appartient. Et c'est pour ça qu'après le départ de Biya, ils auront du mal parce que désormais, ça va appartenir à tous les Camerounais. Ça sera la chose publique. Ils auront du mal parce qu'ils ont été habitués à certaines facilités durant des décennies. Et c'est ça le fond du problème. Quand on gère une république comme si on gérait son village. Donc, on continue la petite lecture. Par contre, si c'est un Bamileke qui soutient Kamto, ça s'appelle tribalisme. Je ne comprends pas comment, quand ils soutiennent Biya, c'est le patriotisme. Mais quand tu soutiens Kamto, c'est le tribalisme. Je veux toujours comprendre ça jusqu'aujourd'hui. Je m'efforce à le comprendre. Quand un Bamileke soutient Kamto, ah non, c'est du tribalisme. Ils ont le droit de soutenir Popol et d'expliquer que non, c'est du patriotisme. Ils sont patriotes, comme ils se sont eux-mêmes autoproclamés patriotes. Les patriotes, moi je les appelle les patriotes. Parce que quand on mène une action par patriotisme, on ne demande pas à être rémunéré. 4. J'ai surpris un autre insultant violemment les Bamileke sur Facebook après capture d'écran. Envoyé inbox, il m'a dit ceci: Aka, Sika dit ça ne te concerne pas. Tu as toujours été un Bamileke différent de tes frères. Je ne tomberai jamais dans ce genre de piège-là. Je suis Bamileke, comme mes frères. Je ne suis pas différent de mes frères. Quand tu veux m'isoler pour faire croire que je suis comme vous et que les autres Bamileke sont les mauvais, ceux que ça peut contenter, ce sont les Bamileke en tomate, tête percée, sans caleçon, les Bamileke sans fierté, sans colonne vertébrale.
Quand tu tiens ce genre de discours à ceux-là, ils peuvent être contents parce qu'ils ont ce complexe, cette frustration, ce complexe d'être Bamileke et ils veulent se démarquer, n'est-ce pas, des autres Bamileke. Raison pour laquelle ils sont contents quand on leur dit que non, tu es un bon Bamileke, tu es différent de tes frères. C'est un peu comme on disait à un nègre, non, tu es un bon black, quoi. Non, tu n'es pas comme tes frères. Tes frères sont un peu trop sauvages. Non, toi, tu es différent, tu es moderne. Ça plaît à ceux-là qui ont des gros complexes. D'où donc la nécessité de la négrothérapie. Salut Enrico Zionmachi. Que dire de mes anciens camarades de Boulou, du lycée de Njombe, qui viennent m'insulter dans mes directs depuis des fauteuils des ministères où ils se goinfrent avec des frais d'émission. J'espère qu'ils font partie de la liste des 1700 fonctionnaires virés parce qu'ils percevaient l'argent de 600 missions à l'année. 600 missions. Et l'année a 365 jours. Tu as 600 missions à l'année. Comment ça la même personne peut avoir 2 missions par jour? Parce qu'on donne les frais de mission. Ils se remplissent les poches avec. Des gars qui étaient zéro macabo. Ils viennent s'asseoir parce qu'ils gèrent. Ils se moquent des gens. Il y a un autre qui est mort la dernière fois. Passait son temps à m'insulter. Insulter les gens, insulter même les morts. Insulter partout. C'est nous qui avons le pays. Si tu es courageux, mets ton pied à Yaoundé. On va te montrer que c'est nous qui avons le pays. Tant que tu verras, mets tes pieds ici. Ta maman est morte. Si tu es courageux, tu as 2 têtes. Viens alors l'enterrer. On va te montrer que c'est nous qui avons le pays. Le crabe est mort l'autre jour, on l'a enterré. Le crabe. Il est mort comme un crabe, on l'a enterré. Il a laissé femme et enfants orphelins, tristes, malheureux. Que Paul Biya vienne donc aider sa famille. Vous détestez vos frères, des gens avec qui vous avez grandi, avec qui vous avez tout partagé. Parce que vous soutenez Nkunkuma qui est long là-bas, qui ne vous connaît même pas. Si tu tombais là dans le désert, c'est moi qui allais t'enterrer. Tu tombais là dans la mer ou tu tombais n'importe où là, c'est moi qui devais m'occuper de toi. Ce n'est pas les Nkunkuma qui sont là-bas, ils ne te connaissent pas. Vous êtes à distance, les gens vous rêvez, vous ne connaissez pas. Les gens qui sont autour de vous, qui ont tout partagé avec vous, c'est ceux-là que vous méprisez parce que vous êtes haineux, tribalistes, jaloux. Nganou Francis peut marcher avec qui il veut. Parce que la vie change. Les gens, il y a des étapes dans la vie. Mais s'il était tombé là en Nador, c'est nous qui devions l'enterrer. Parce que c'est nous qui vivons avec lui. C'est avec nous qu'il a tout partagé. Un autre est arrivé ici en Europe aujourd'hui. Il menace son frère avec qui il vivait au Maroc. Avec qui il partageait tout. Sous prétexte que lui, il est bourreau. L'autre est Bamileke. Il appelle pour dire que bon, comme toi, tu as choisi le camp, tu es contre Paul Biya. Paul Biya vous a fait quoi? Paul Biya, c'est son entourage qui est mauvais. Paul Biya est bon, c'est son entourage. Comme tu es dans le camp qui combat Paul Biya, si tu vas au pays, je vais faire, on va t'arrêter. Mon oncle travaille, il est commissaire à l'aéroport. Encore une fois. Ils savent qu'ils ont pris le pays en otage. Et quand tu expliques ce genre de vérité, ils disent quoi? Il est tribaliste. Je vous emmerde. Si vous saviez à quel point je vous emmerde. Je suis tribaliste, je m'en fous complètement. Vous croyez que votre avis ça compte? Que ça m'intéresse moi de savoir ce que vous pensez de moi? J'en ai strictement rien à foutre. Cependant, j'évite de faire de mon expérience singulière une généralité. J'en connais qui sont boulot, mais farouchement contre ce système qui appauvrit les Camerounais. Une chose est sûre, nous avons un grand défi devant nous, qu'on s'aime ou qu'on se déteste, celui de vivre ensemble. Mieux, celui de manger ensemble. On ne peut aimer le Cameroun sans aimer les Camerounais. C'est souvent trop facile de dire j'aime le Cameroun. Mais tu ne peux pas aimer le Cameroun sans aimer les Camerounais. Les gens souvent aiment dire j'aime le Cameroun parce qu'il est facile de dire qu'on aime le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'au plus profond d'eux, ils savent qu'ils n'aiment pas d'autres Camerounais comme eux. Parce qu'ils sont animés par la haine tribale, ils sont animés par la jalousie, la frustration et tout ça au quotidien. Donc, à travers ce live
j'ai pris pas mal d'exemples. Je suis parti d'abord, j'ai commencé par l'histoire même du peuple bamileke, les étapes au cours de l'histoire, avec le génocide qui est très important. Et nous partons donc de la question du génocide en pays bamileke pour arriver à ce qui est aujourd'hui un élément de la culture bamileke le plus connu, qu'on appelle le Ndop. Il était important de commencer d'abord par le début. Un peuple qui a été génocidé, pulvérisé, atomisé, vidé de son propre sol. Donc on a tué les personnes physiques, on a fait un génocide linguistique, on a même tué la langue qui était chez nous, l'écriture qu'on appelait l'écriture Bangam, en 1956. Quand la guerre s'est déportée en pays bamileke, après l'assassinat de Oumyobe, en 58, jusqu'à l'assassinat du dernier qui est Ernest Wandi en 71, le peuple continuait à être martyrisé avec le napalm. Des escadrons, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc le fait que le bamileke soit vivant aujourd'hui même et qu'on soit nombreux à travers le monde est un exploit. Qu'on ait notre Ndop aujourd'hui qui fait le tour du monde et qui représente une culture grassfield en général est un exploit. Qu'on ait notre taro sauce jaune qu'on mange avec plaisir, que ça ait résisté au génocide culinaire, génocide culturel, génocide cultuel, parce qu'ils avaient détruit nos lieux sacrés. Ils ont détruit les chefferies. Ils ont assassiné les chefs, assassiné les notables. Et on part de très loin pour arriver aujourd'hui à ce qu'on voit, un peuple fort, dynamique, persévérant, et qui s'est imposé à travers le monde, qui s'appelle le peuple bamileke. Et il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens, ça ne les arrange pas. Ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Alors qu'ils ont tout eu. Donc, c'était important pour moi d'intervenir parce que j'ai vu quelques textes assez méprisants concernant mon peuple et il fallait réagir. Et surtout en argumentant, pas en insultant. Et surtout pas en insultant des tribus, comme ils savent le faire en insultant des bamileke. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable des gros thérapeutes, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbe Sombumbon, porteur du message des ancêtres. Portez-vous bien. Au tep. Très bonne soirée.